bonjour à tous, merci de m'accueillir pour ce sympo sur l'hémodynamique non invasive. Pour ceux qui me connaissent savent que c'est un petit peu mon dada, que ce soit par des techniques de bioimpédancemétrie, par de la contour d'onde de Poux. C'est quelque chose qui, à mon sens, est en train de révolutionner et révolutionnera les différents domaines de l'anesthésie-réanimation et encore plus de l'obstétrique. Le Saint Graal, en fait, de ce qu'on cherche pour monitorer un patient, le cahier des charges est extrêmement simple. Il faut quelque chose qui soit simple à mettre en place au bloc opératoire. Bien sûr, il faut que ce soit reproductible entre chaque patient et pendant l'intervention. Dans l'idéal, continu. Et surtout, opérateur indépendant. Comme disait Thomas, des fois, on est amené à quitter la salle. Ce serait quand même dommage pour le patient que le monitorage effectué soit discontinué à cause de faits comme ça. Donc dans l'idéal, il faut pouvoir laisser ce monitorage en place durant la totalité de l'intervention. Ça tombe bien, le moniteur dont on parle aujourd'hui remplit complètement ce cahier des charges. Et on va le voir en quoi. Je voulais vraiment vous faire part de mon expérience du NICOMO en obstétrique avec quelques photos pour vous faire voir qu'une césarienne est tout à fait monitorable par ce device pour monitorer le débit cardiaque. Donc vous voyez un peu ici la mise en place des électrodes aux différents endroits, que ce soit en position assise, en décubitus dorsal. Vous voyez un peu notre salle de césarienne ressemble plus à ça qu'à une salle de césarienne classique, mais bon, c'est à cause un peu de la recherche en tout genre qu'on est en train de faire chez nous. Mais ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que ce monitorage est applicable même lors de la réalisation de l'arachie-anesthésie, de la césarienne et carrément de la naissance. Et vous voyez que à ces différents moments, on arrive à avoir des mesures de débit cardiaque et de variation du volume d'éjection systolique. On mesure quelque chose, mais la question, c'est, soulevée tout à l'heure, c'est la fiabilité, la reproductibilité de ces mesures et sa variation durant la prise en charge du patient. Là, en l'occurrence, c'est les quelques travaux que j'ai pu retrouver sur la validation en fait, des mesures effectuées par le NICOMO versus une autre méthode. En l'occurrence, dans ces trois travaux, c'était de l'échographie cardiaque. Quand on regarde purement et simplement, j'en ai pris qu'un, mais ils ont tous à peu près la même tête, les Blanté-Altman effectués pour ces travaux, on voit que les variations peuvent être relativement importantes, que ce soit sur différents patients ou carrément sur le même patient dans le temps. Ça soulève la question de ces travaux, c'est de se dire déjà, quand on regarde dans le détail ces études, c'est des cohortes de 25, 28 patients, donc quid de la puissance? Et aussi, qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il faut croire le monitorage par l'échoqueur versus quelque chose de plus important, par exemple une Swan? Est-ce que la Swan relève déjà la réalité du débit cardiaque de ce qui se passe dans un patient? Ça, c'est une grande question. Donc on est en train d'essayer de comparer quelque chose dont la fiabilité est peut-être à mettre à mal versus l'appareil qui nous intéresse. Ça soulève quelque chose, c'est que c'est un appareil qui est vachement intéressant, qui est utilisable tous les jours en obstétrique, qui en plus n'est pas très cher à mettre en place. Maintenant, il faut que vous puissiez travailler avec et essayer de valider cet appareil. C'est vraiment le grand message. Un truc qu'il faut se dire aussi, on veut essayer de valider des appareils mesurant du débit cardiaque, mais c'est une petite parenthèse dans ce topo. En obstétrique, on est un petit peu, on va dire, has-been. Quand on regarde les dernières recommandations, qui sont de novembre 2017, nos recommandations pour optimiser les patients, c'est la pression artérielle systolique. On ne parle pas de PAM, on ne parle pas de débit, pour l'instant on n'est que sur de la PAS. On n'a aucune étude qui nous dise, aujourd'hui, il faut essayer d'optimiser nos patients pour les césariennes avec de la PAM. Alors, quid de pouvoir faire ces choses-là sur le débit cardiaque? Vraiment, je vous incite, si vous avez des travaux à faire, c'est là-dessus qu'il faut aller. Voilà. Encore une fois, je prêche pour ma paroisse. Un autre truc important qui nous occupe tous les jours, quand vous êtes dans les secteurs d'obstétrique, c'est l'hémorragie de la délivrance. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours, qu'on essaye d'optimiser. Et grâce aux efforts
de la recherche, de l'enseignement et du matériel mis à dispo, ce n'est plus la première cause de mortalité péripartum. Maintenant, c'est les cardiopathies. Est-ce qu'on ne pourrait pas encore faire mieux? Essayer de gérer de façon encore plus correcte ces chocs hémorragiques, avec toutes leurs particularités? Je vous y invite, parce que de la même manière, les recommandations ne sont pas sur de la PAM ou du débit cardiaque, mais sont encore sur de la PAS et de la fréquence cardiaque. Vous avez un champ d'exploration avec tous les devices qui sont mis à votre disposition qui est totalement monstrueux. Il va falloir qu'on travaille avec différents endroits, différents centres, pour essayer de trouver les choses et essayer d'améliorer toute cette prise en charge. Ces appareils sont encore évoluables. Il y a plein de choses qui sont en train d'être faites, en particulier chez Nicomo, pour le rendre encore plus intégrable dans nos prises en charge, encore plus transportable, je dirais plus. C'est toujours compliqué d'avoir une hémorragie de la délivrance dans une salle de naissance et de devoir débrancher un moniteur qui est dans un coin, seulement l'allumer, tout ça. Ils y travaillent et les choses vont sortir et vont être extrêmement intéressantes. Je vous invite à vous y intéresser, à discuter un peu avec eux. Il y a des choses qui vont sortir qui sont vraiment très 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 bien. L'avantage vraiment de ce moniteur, quand vous le voyez, c'est sa simplicité de mise en place. Même dans l'urgence d'une hémorragie de la délivrance, vous avez tout à fait moyen de mettre 4 électrodes et une petite pince au niveau de l'oreille pour voir si on ne pourrait pas améliorer la patiente. Et aussi, ça c'est un truc qui est très important en ce moment, et en ce moment malheureusement au CHR, c'est le coût par patient. On n'est pas sur des technologies qui sont extrêmement coûteuses à mettre en place et en achat de moniteurs. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont intéressantes et nécessaires à savoir pour la prise en charge en général et en particulier en obstétrique. Comme vous avez vu, malheureusement, l'obstétrique est un peu le parent pauvre, je dirais, de l'hémodynamique en général. Et il y a plein de choses à faire. Comme je vous disais précédemment, si vous avez envie d'essayer de valider différents moniteurs, que ce soit du ClearSight, du Nicomo ou que sais-je encore, en obstétrique, il n'y a quasiment rien de fait. Donc allez-y. Et surtout, c'est une fois que ce sera validé ou non, que ce soit en termes de valeur absolue ou de variation, il va falloir s'intéresser, un peu comme en chirurgie, de savoir les outcomes. Est-ce qu'on améliore notre prise en charge de façon aiguë? Est-ce qu'on améliore la morbimortalité de nos patientes en prenant en charge les mesures du débit cardiaque et leur optimisation lors des différents événements que je vous ai cités? Là, en l'occurrence, c'était la césarienne et l'hémorragie de la délivrance. Je vous remercie.